Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45. Renault, demain, vendra-t-il des voitures ou des services? Eh bien, Clotilde Delbos, la directrice générale de Mobilize, filiale de Renault Group, pense que l'activité service va se développer. Bonjour Clotilde Delbos. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, expliquez-nous, effectivement, quelle est votre ambition? Pourquoi est-ce que vous voulez que demain, je n'achète plus une voiture, mais un abonnement? Alors en fait, ce que l'on voudrait, c'est que une majorité de personnes puissent avoir accès à la mobilité propre, partagée et de façon totalement accessible. Donc toute l'idée de Mobilize, c'est comment faciliter cette mobilité. On sait que dans les villes, c'est de plus en plus difficile de circuler. Un certain nombre de villes essayent même de restreindre l'utilisation du véhicule. Elles le font, je vous confirme, à Paris. Oui, exactement. Paris est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. C'est difficile de se garer, c'est difficile de posséder un véhicule. Donc l'objectif, c'est de pouvoir fournir une solution alternative aux personnes qui veulent se mouvoir et qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'auront plus forcément les moyens d'acheter un véhicule parce que ceux-ci deviennent de plus en plus chers. Tout le monde sait que la mobilité électrique est plus onéreuse pour un particulier que la mobilité précédente. Mais là vous ne parlez pas d'autopartage, vous parlez de choses beaucoup plus vastes. Oui, parce que Mobilize, en fait, s'adresse à la totalité. On a une grande partie de notre business qui va se diriger vers l'autopartage ou vers la mobilité des biens, là, ce qu'on appelle la livraison des derniers kilomètres. Mais vous avez aussi toute une partie qui Ça, c'est pour les professionnels. C'est pour les professionnels. L'autopartage aussi, on va plutôt s'adresser aux professionnels de l'autopartage. Mais à travers notre captive financière, donc Mobilize Financial Services, qui a changé de nom il y a à peu près 2 jours, et aussi de pouvoir permettre aux clients particuliers de soit posséder un véhicule, soit le prendre en leasing, soit le prendre en abonnement flexible, de façon plus facile. Mais est-ce que votre cible, du coup, n'est pas particulièrement une clientèle des grandes villes et ne risque pas de le rester? Alors, c'est une excellente question. Je pense qu'effectivement, en tout cas pour ce qui est la mobilité partagée, ça commence par les grandes villes. Pour ce qui est l'accessibilité à un véhicule électrique, ça concerne tout un chacun, bien évidemment. Pour la mobilité partagée, ça concerne principalement les grandes villes, pour commencer, mais pas que. On est intimement persuadé que ce genre de mobilité doit s'étendre, commencer à toucher les périphéries des grandes villes, mais aussi la ruralité. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'offre sur la ruralité parce que c'est un business économique assez difficile à trouver, mais on commence à travailler avec les collectivités locales, avec les associations d'usagers dans la partie un peu plus petite ville ou ruralité, de façon aussi à pouvoir apporter ce type de service pour le futur. Alors sur votre feuille de route, Clotilde Delbos, qui vous a été donnée, j'imagine, par le PDG du groupe, j'ai vu tripler le chiffre d'affaires généré par une voiture sur l'ensemble de sa durée de vie. Oui. Est-ce que ça veut dire que ça coûtera 3 fois plus cher d'avoir une voiture Renault? Non, justement. L'objectif, c'est, en fait, la partie Mobilize ne va plus vendre de véhicules. Nous allons nous concentrer sur un business model qu'on appelle le véhicule as a service, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de vous vendre un véhicule ou de le financer sur la durée de vie du véhicule, on va vous proposer un bouquet de services. Ouais. Donc avec l'assurance, la réparation, l'entretien. Exactement. Donc la disponibilité aussi à tout endroit, par exemple. Là, voilà, vous avez donc un abonnement mensuel qui couvre à la fois le véhicule, un certain nombre de services, vous les avez nommés, financement, assurance, paiement, services liés à l'énergie, très important parce que nous désirons avoir Exactement, nous désirons avoir une flotte principalement électrique et si possible totalement électrique à terme. Et voilà. Et du coup, à partir du moment où nous ne vendons plus le véhicule, à partir du moment où entre 2 locations de 2 ou 3 ans, quand vous vous adressez à un opérateur de mobilité ou même à un particulier, on va retaper les véhicules, les remettre en état, les mettre à jour aussi bien de façon électronique que pour tout ce qui concerne le véhicule, et donc pouvoir le remettre sur le marché quelques mois, quelques semaines après, et pouvoir repartir dans un financement de 2 à 3 ans, puis idem, ce qui fait que sur toute la durée du véhicule, en fait, on conserve la propriété du véhicule. Donc au lieu d'avoir le chiffre d'affaires une fois, vous l'avez sur 6, 7, 8 ans. Alors, business model intéressant pour les services financiers, mais est-ce que, en ce qui concerne l'énergie, la maintenance, l'écosystème avance suffisamment vite, aussi vite que vous, finalement?
Alors, tout le monde le sait, hein, aujourd'hui le principal frein pour l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est l'anxiété sur la partie recharge. Oui. Ce n'est même plus l'autonomie, c'est est-ce que je vais pouvoir, quand je vais partir en week-end ou en vacances, recharger mon véhicule? Est-ce qu'à la maison, je vais pouvoir le recharger? Et on sait que c'est compliqué. Aujourd'hui, quand vous habitez en copropriété dans les grandes villes, trouver une borne de recharge, c'est pas simple. Alors qu'on sait que 80% de la recharge se fait soit au domicile, soit au travail. Alors de plus en plus d'entreprises s'équipent, mais c'est plus difficile dans les copropriétés. Donc on a une filiale qui s'appelle Mobilize Power Solutions qui aide à l'acquisition du véhicule. Par exemple, si demain vous voulez commander en ligne ou chez un concessionnaire une Mégane électrique, vous pouvez en même temps réserver l'acquisition d'une borne de recharge. C'est vrai que si vous y parvenez, Clotilde Delbos, bon, c'est le Graal. L'abonnement, c'est notamment les marchés adorent ça. Les sociétés qui sont capables d'avoir des revenus récurrents tous les mois, de manière constante. On sait que c'est aussi un objectif à l'égard des marchés financiers si vous faites ça. Tout à fait. En fait d'abord, c'est intrinsèquement parce qu'on croit que ce business model est le bon. Grâce à l'électrique et à la voiture autonome aussi. Ça accélère cette transition, non? Tout à fait. Alors, la voiture autonome en Europe... On n'y est pas encore, mais bon. Voilà, on n'y est pas encore. Mais je pense aussi que c'est un moyen de transformer le groupe Renault, de le mettre dans le futur, de le mettre dans une partie beaucoup plus technologique, parce qu'on s'appuie sur des véhicules dédiés qui sont faits pour les besoins de la mobilité. On s'appuie sur une plateforme digitale end-to-end qui va permettre de faire tous ces services-là et d'offrir les services. Donc, c'est vraiment aussi un moyen de transformer le groupe Renault vers le futur, vers une mobilité qui sera très différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens achètent leur véhicule. Demain, ce qu'ils veulent, c'est acheter un trajet. Bon, en fait. La route est longue, mais le challenge est quand même hyper intéressant. Donc on vous invitera, Clotilde Delbos, au fur et à mesure de cette transition de Renault vers un fournisseur d'abonnement, si j'ai bien compris, avec de grand mobilité. plaisir. Merci beaucoup.